solutions sur station avec un s-e.com. Et nous sommes en direct avec Stéphane Bernstein, qui est directeur des relations institutionnelles de Station E, pour faire un point. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Bernstein, merci d'être avec nous pour faire un point sur des raisons qui vous conduisent, en tout cas dans les villes, à accueillir finalement les investissements privés. Vous approchez aujourd'hui les 500 stations en France, qui est quand même assez énorme. En 2022, vous en aviez 40, des partenariats privés, publics. Ça fonctionne très bien parce que le modèle finalement est très appétant. Exactement, en fait aujourd'hui on sort quand même déjà une station par jour et on vise les 8 stations. Et donc en fait Alain Roland, qui est le président fondateur de Station E, quand il a créé l'entreprise, il s'est dit qu'est-ce que les gens attendent. Ils veulent se déplacer pas cher, ils veulent aussi surtout pouvoir téléphoner, avoir des casiers connectés, faire plein de services dans la ville. Et en fait, tout simplement, les élus, ils attendent des investissements dans leur territoire parce qu'ils s'occupent justement de l'attractivité du territoire. Et en fait, c'est là où on se rencontre en fait. En fait, ils veulent des investissements et ils veulent surtout, et vous l'avez dit, un moyen pour leurs usagers, en tout cas, d'apporter du service, un service qui ne leur coûte pas d'argent et au contraire qui leur rapporte. Exactement. Et en fait, la semaine prochaine, justement, on va notamment inaugurer une station. Plusieurs stations à Saverne. En Alsace, donc. En Alsace, exactement. Saverne, très jolie ville. Ah oui, avec le palais de Rohan. Exactement. C'est là où on aura la chance justement d'y aller. J'ai quelques adresses de restaurants, si vous voulez. C'est pas le sujet. Pas le sujet. Si vous ferez votre chronique culinaire à un moment donné. Et donc là-bas, en fait, ce qui se passe, c'est que les élus, en fait, ils nous ont accueillis parce qu'ils se sont dit, tiens, c'est parfait, on va rien investir. Station E va prendre en charge l'intégralité, le déploiement, les travaux et surtout, en fait, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de réseaux qui sont en difficulté financière. Et comme nous, on a un modèle qui est justement multiservice et qui est pérenne et qui est très rentable, on a la possibilité justement de financer et de déployer un peu partout en France. Alors, oui, allez-y. Non, allez-y. Je voulais dire quelques mots sur Robert Laure, le fondateur d'une très belle entreprise alsacienne qui vient de nous quitter, avec qui vous travaillez avec Station E. Exactement. Et puis même, j'ai eu l'occasion de travailler pendant une dizaine d'années avec ses équipes. En fait, Robert Laure, c'est un autodidacte. C'est quelqu'un qui a créé une entreprise il y a plus de 60 ans et aujourd'hui, en fait, tout le monde connaît un certain nombre de ses solutions, notamment les camions porte-voitures. C'est le leader mondial. Quand vous êtes sur l'autoroute, vous croisez souvent ces camions-là. L'or, ça s'écrit L-O-H-R et on le voit sur les remorques. Exactement. Et il a créé aussi des blindés, des solutions de décarbonation pour les transports. Le Translor, c'est un tramway sur pneus. Également les navettes électriques. Sûrement vous avez dû déjà en parler, des navettes électriques même qui sont autonomes, qui permettent de se déplacer un petit peu partout. Et c'est vraiment quelqu'un qui était très humain, très aimé. Et aujourd'hui, justement, il y avait une réunion au sein à Dupingheim, là, sur le site français, puisqu'il y a d'autres sites aussi internationaux, pour justement honorer sa mémoire, parce que c'était vraiment quelqu'un de assez étonnant. Et son dernier bébé, Dreisy Station, est dans un consortium avec la SNCF. Alors Dreisy comme Daisy avec un R après le D. C'est exactement ça. Alors en fait, avec la SNCF, le groupe Laure et c'est soutenu par France 2030, eh bien en fait on va créer un train qui va rouler, mais surtout que c'est un petit train où on va récupérer en fait ce qui existe déjà, c'est-à-dire les anciennes lignes de desserte fine. Il n'y a pas besoin de caténaire et ces trains vont fonctionner avec des batteries, un petit peu comme des voitures. Oui. Et chose assez étonnante, c'est qu'on va pouvoir investir et surtout le coût de fonctionnement, c'est 2 fois moins qu'un train classique. Donc, pour Station E, ce qui est très important, c'est qu'on va déployer des technologies pour recharger les trains, faire du stockage, et ces technologies-là, on pourra les utiliser plus tard aussi pour les voitures, en rechargeant 2 fois plus vite, par exemple, que vient d'annoncer BYD. Merci beaucoup Stéphane Bernstein, directeur des relations institutionnelles de Station E.